Bonjour chers élèves de la deuxième année primaire et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est maîtresse Imen de français et aujourd'hui on va faire ensemble une séance d'expression orale Maroc des villes sous le thème de Maroc, mon pays. Avant d'aller plus loin et de faire la leçon bien sûr, je vous invite de marquer votre présence dans la barre de commentaires avec votre nom ou bien votre prénom et on commence notre leçon d'aujourd'hui. Donc je vais vous dire les objectifs de cette leçon-là. C'est d'arriver à la fin de découvrir et acquérir le vocabulaire relatif à la ville, de donner des arguments pour habiter en ville et de mémoriser le dialogue. Parce que devinez quoi, mes élèves, je vous ai préparé un dialogue qu'on va apprendre par la suite, comme on a déjà l'habitude de faire. Donc, on passe maintenant à l'action. Alors, voilà le poster. Vous allez l'observer pour une petite minute. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et l'observer et me dire qu'est-ce que vous voyez sur ce poster. Alors, qu'est-ce que je vois sur le poster? Je vois sur le poster 4 photos de villes. Est-ce que ces villes sont-elles marocaines ou bien sont des villes d'un autre pays? Ce sont des villes marocaines. Donc, je répète, je vois sur le poster 4 photos de villes marocaines. Mais pourquoi donc sont-elles marocaines? Parce que on arrive à voir des minarets de mosquées, comme ici par exemple. Parce que aussi on arrive à voir des immeubles à la marocaine et aussi des palmiers. Très bien. Alors, maintenant il ne nous reste qu'à deviner chacune de ces villes. Donc, image numéro 1. C'est la photo de la ville la plus grande au Maroc, c'est Casablanca. Qu'est-ce qu'on voit sur cette première photo? On voit la ville de Casablanca. Dans cette ville, il y a la grande montre de la gare de train. Qu'est-ce que c'est que la gare de train? Très bien, alors la gare de train, c'est un endroit où on peut prendre un train pour voyager d'une ville justement à une autre ville. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aussi dans ce poster? On va passer à la deuxième photo. C'est la capitale du Maroc, Rabat. Je vois sur la deuxième photo Rabat, la capitale du Maroc. Je vois sur cette photo une mosquée, je vois des immeubles, je vois la fleuve. C'est la fleuve qui lie la ville de Rabat avec la ville de Salé. Je vois des voitures qui roulent, je vois la route et beaucoup de choses. Maintenant, je vais passer à la troisième photo. C'est quelle ville à votre avis? C'est une ville, je vais vous donner un indice. C'est une ville qui se trouve au nord du Maroc. C'est la ville de Tanger. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur la quatrième photo? Qu'est-ce qu'il y a à Tanger? Bien sûr, on peut voir ici des espaces verts, on peut voir un terrain, on peut voir aussi des voitures et bien sûr d'autres choses qu'on peut décortiquer par la suite. Et il nous reste la dernière photo, c'est la ville de Dakhla. C'est une merveilleuse ville. Alors, on peut voir ici une grande avenue avec des palmiers. On peut voir aussi des immeubles et des maisons et bien d'autres choses. Très bien. Donc, ce sont 4 villes marocaines et ils se caractérisent par un point en commun, c'est qu'elles sont tous des villes côtières. Qu'est-ce que ça veut dire une ville côtière? Alors une ville côtière, j'ai déjà expliqué ça, mais je vais rafraîchir votre mémoire.
Donc une ville côtière, c'est une ville là où il y a la plage, la mer. Très bien. Voilà. Donc, est-ce que maintenant vous êtes convaincu que la vie dans la ville est une belle vie? Mais bien sûr, mais pourquoi c'est une belle vie? Parce que dans la ville, il y a beaucoup d'endroits qu'on peut visiter, des endroits dans lesquels on peut se divertir, etc. Donc, je répète, je récapitule. Le titre de ce poster, c'est Maroc des villes. Il est dans le thème de Maroc, mon pays. Je vois sur le poster 4 photos de villes marocaines. La première, c'est Casablanca. La deuxième, c'est Rabat. La troisième, c'est Tanger. Et la quatrième, c'est la ville de Dakhla. Donc, je vous ai fait un petit résumé. Photo numéro 1, c'est la ville de Casablanca. Photo numéro 2, c'est la ville de Rabat, la capitale du Maroc. Photo numéro 3, c'est la ville de Tanger. Et la dernière photo, numéro 4, c'est la ville de Dakhla. Alors, maintenant, on va passer à la mémorisation. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, dans ce poster, il y a beaucoup de mots qui sont... ce sont des mots riches et un vocabulaire qui est vraiment intéressant et je vous demande de le mémoriser. Donc, le vocabulaire des villes. En ville, il y a des mosquées, c'est l'endroit où on fait la prière, des avenues, comme on a vu maintenant dans Dakhla, sur la photo de Dakhla, des quartiers. On vit tous dans un quartier. Moi, j'habite dans un quartier. Toi, tu habites dans un quartier qui a un certain nom. Des immeubles. Alors, c'est quoi les immeubles? L'immeuble, c'est l'endroit où il y a des appartements, où on vit. Donc, on peut trouver dans la ville aussi des magasins, des centres commerciaux comme Marjane ou Assima, etc., Carrefour. Et il y a des restaurants, il y a des jardins. Pour se divertir un petit peu dans la ville, il y a des terrains de sport, des salles de cinéma pour regarder des films de temps en temps, parce que c'est bien. Il y a aussi la gare de train pour voyager d'une ville à une autre. Il y a aussi dans la ville les voitures et les embouteillages. Donc, les embouteillages, c'est lorsqu'il y a beaucoup de voitures qui sont bloquées dans une route. C'est ça ce qu'on appelle un embouteillage. Il y a aussi les palmiers, c'est les arbres qu'on vient de voir juste sur la photo la quatrième photo d'Akhla. Il y a la plage aussi, ou bien la mer. Donc, tous ces endroits sont merveilleux et magnifiques et ils se trouvent dans toutes les villes, sauf pour la plage, ils se trouvent seulement dans les villes côtières, mais la vie dans la ville, c'est vraiment une vie qui est intéressante. Donc maintenant, on va passer à un dialogue. Le dialogue, bien sûr, de notre thème. C'est le titre de ce dialogue, c'est donner des arguments pour habiter en ville. Alors donner à quelqu'un des arguments, c'est essayer de le convaincre de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. D'accord? Donc c'est un dialogue qui se passe entre une fille et un garçon et on va découvrir ensemble de quoi parle-t-il. Je vais vous lire, vous allez suivre bien sûr. Qu'est-ce que tu aimes bien en ville? Tout. Les magasins, les rues, les avenues, les cinémas, les centres commerciaux, les terrains de sport. Même les voitures et les embouteillages. Ça ne me gêne pas. Surtout que je me déplace plus souvent à pied ou en train. Donc, tu es contente d'habiter en ville? Oui, en ville, on est pris de tout. Le docteur, la pharmacie, l'épicerie, l'école, le restaurant et tous mes amis habitent dans mon quartier. Je les vois souvent. Très bien. Donc, qui sont les personnages du dialogue? Les personnages du dialogue sont la fille et le garçon. Ils sont en train de parler de quoi? La fille et le garçon parlent des villes. Alors,
on peut remarquer ici que la fille est très contente d'habiter en ville. Et comment il a argumenté ça? C'est lorsqu'elle a dit j'adore la ville ou bien j'aime bien. Lorsque le garçon a posé la question qu'est-ce que tu aimes bien en ville? Elle a dit tout, absolument tout. Et il a commencé à dire les endroits qu'elle préfère dans la ville. Donc c'est le dialogue que vous allez apprendre et tout doucement bien sûr. Apprenez-le avec le vocabulaire nécessaire qu'on a vu maintenant tout à l'heure. Et je vous invite bien sûr à réviser vos leçons et de rester chez vous, s'il vous plaît. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.